4 dinars, 5 dinars et 5 10. Au revoir, merci. Alors là, on est plutôt dans quel quartier de la capitale de la ville de Tunis? On est dans Tunis, en Tunisie, l'épicentre du monde depuis le 14 janvier 2011. Nous sommes rue de Marseille, on va bientôt arriver à l'avenue Habib Bourguiba, la célèbre avenue Bourguiba, où tout s'est passé, la manif du 14 janvier. C'est la place Tahrir de Tunisie. Alors, je viens d'acheter ce magazine, ça va vous faire plaisir, le Maghreb Magazine. C'est un magazine qui a une longue histoire et elle est liée à la vôtre. Oui, en 1981, nous avons créé, Omar Shabou et moi, un journal qui s'appelait Le Maghreb, un hebdomadaire. Il a été arrêté en 1984 par Bourguiba, il est reparu en 88 après le 7 novembre 87 l'arrivée de Ben Ali. Ben Ali l'a arrêté en 1990, il a mis le directeur en prison. Alors tous les deux, pour des raisons différentes et de façon différente, nous avons mis nos vies de journalistes entre parenthèses pendant 20 ans. Et le 18 ou 19 janvier, Omar Shabou est rentré d'exil, il a poussé ma porte, il a dit on refait le journal, j'ai dit on refait le journal en 3 secondes. Alors j'ai tout de suite lu l'édito de ce magazine et il y a une phrase qui m'a marqué, vous dites l'humour c'est un signe de la bonne santé de la presse, pourquoi? Parce que si on peut critiquer dans un pays où il y a une liberté de la presse, une autorité, si on peut la critiquer avec humour, c'est encore plus fort et encore plus puissant, surtout si l'autorité l'accepte. Et c'est pour moi un signe que nous sommes vraiment un pays libre où il y a une liberté d'expression. Dans une semaine, les Tunisiens votent. Beaucoup parlent déjà d'un test pour le monde arabe. C'est un point de vue que vous partagez? Je pense que c'est un test pour le monde arabe et pour beaucoup d'autres pays en dehors du monde arabe également. Et je pense que s'il y a une chance pour que, je suis peut-être un optimiste, structurellement optimiste, mais je pense que s'il y a un espoir que dans un pays arabo-musulman, il y ait une démocratie, une république, etc., c'est la Tunisie. رئيس البلاد هاني اليوم نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاحداث 2011 مازال فما شكون يموت بالجوع حاب يخدم باش يعيش لكن صوته مش مسموع اهبط في الشارع وشوف. Dégage, c'est un livre qui est devenu culte, La Révolution tunisienne, un livre témoignage. On rentre dans la librairie? Allons-y. Alors ça y est, la censure s'est terminée. Aujourd'hui en Tunisie, on peut publier tous les livres. Regardez autour de vous, dans cette belle librairie. Dégage, on a décidé de l'éditer 3 jours après le 14 janvier, le 17 janvier. On a mis 2 mois, on l'a sorti. On a parlé le plus librement du monde de tout. Jamais on n'aurait pu se le permettre avant. Il y a des témoignages, des photos libres et tout. Autour de nous, il y a des tas de livres qui étaient interdits, qui sont rentrés en Tunisie librement, qui rentrent aujourd'hui librement. Tunisie, Algérie, Maroc, la colère des peuples, ça, c'était impossible avant. Hein. Impossible. La Régente de Carthage, Dans l'ombre de la reine, Dictateur en sursis, tout cela, c'était des livres interdits, absolument, totalement. On sait que sous Ben Ali, la religion était un thème sensible. Je vois hijab, je vois Bourguiba et l'islam. C'était un sujet tabou qui ne l'est plus aujourd'hui, ça. Plus rien n'est tabou, on parle librement de tout. On a une liberté d'expression totale avec un débat qui s'ouvre sur tous les sujets. La qui peut être vif, hein, d'ailleurs. Hein, magnifique, formidable. J'espère simplement que ça va durer. Près de 11 000 candidats, 218 sièges à pourvoir, direction Redeyef dans le bassin minier de Gafsa, une région où les jeunes n'y croient plus. Beaucoup d'entre eux n'iront pas voter. À 28 ans, Mohamed n'a jamais travaillé. Il voudrait être embauché ici, à l'usine de phosphate de Redeyef. 8 ans que lui et ses amis essayent en vain. Alors, depuis 100 jours, ils occupent le site et bloquent toute activité.
Cette compagnie, elle est à nous. Nous la surveillons pendant la nuit. C'est la richesse de notre pays, c'est notre propriété et on a décidé de tout fermer. Parce qu'il faut que l'économie s'arrête ici. Il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on nous entende. Dans la région, le phosphate, c'est de l'or. Et la compagnie des phosphates de Gafsa, le principal employeur. Elle ne fait travailler que 2% des habitants de la ville. Mohamed, lui aussi, veut faire partie des privilégiés. J'ai le droit de travailler. Quand on a commencé le blocage, les gens des partis étaient contre nous. Ils devraient être sensibles à notre sort. Nous sommes chômeurs et orphelins. Hassan est membre du Parti communiste, chômeur lui aussi. Et le blocage, il s'y oppose. Ça fait 2 mois et demi que c'est fermé. Les gens ne travaillent plus. Contre le blocage, mais pas contre les revendications. D'ailleurs, ce combat pour l'emploi, contre le clientélisme, il l'a mené lui aussi avec d'autres, en 2008. 6 mois de révolte contre la CPG. Mais pour lui, aujourd'hui, la paralysie est trop risquée. Les gens en ont marre. Ils sont désespérés. Ils n'ont plus de quoi manger, ils sont trop fatigués. Ces gens-là sont contre cette façon de protester, ça va à l'encontre des intérêts de la population. Dans le centre-ville, les bureaux de la CPG sont eux aussi occupés par des chômeurs. Hassan tente de les convaincre de lever le siège. On ne veut pas pénaliser la population. Vous pouvez très bien négocier sans bloquer l'accès à l'usine. Mais c'est peine perdue. Comment ça se fait que toi et ton parti soyez contre les intérêts des ouvriers? Ne mens pas. Ça se fait? Tu sais très bien qu'on est avec vous. On soutient vos revendications. À Gafsa, au siège de la CPG, on joue le pourrissement. La direction refuse toute interview filmée. Mais un ancien employé a accepté de nous parler. Aujourd'hui, ils ont peur d'agir. Ils redoutent une réaction violente. Car même s'ils emploient 1 millier de personnes, ils ne pourront pas embaucher tous les chômeurs de la région. Ça pourrait être grave. Peur d'une explosion sociale, comme en 2008. En outre, le régime Ben Ali n'est plus là pour mater la révolte. Alors la CPG attend. Avec le blocage, elle perd pourtant 1 million de dinars par jour. À croire qu'elle en a les moyens. سامحني باش ناخذ شويه من وقتك خويا اسمعني باش نفرغ اللي في قلبي خويا تبعني نحكي لك علي عشته مش دراما هوليود نحكيها الحفر قبري قبل ما ياكلني الدود كبرت في الكابيتال شارع لندرا الباساج في ساق الكوره ومشرجي بالكوراج نلعب على السكور نلعب على المريول احمر واصفر جينيراسيون شكري طارق ومعلول جمهور فرحان الشبوب طلع تصوري في الجرايد واسمي على كل لسان غرني الشيطان وتوسطت من بعيد Qui est disponible jeudi matin? Elle est disponible toute la journée. Tu habites au Carthage, jeudi à lundi, attendez, jeudi à lundi, Alors, comment s'est passée cette réunion? Eh bien, très bien. On a fait le bilan des dernières semaines, mis en place cette semaine les circuits et les derniers circuits de la semaine prochaine. Sur le bus citoyen, bien entendu. Sur le bus citoyen. Un projet dont on va parler dans quelques instants. Alors, il y a quelques mois, c'est vous, Mouna Ben Alima, qui étiez venu à Paris sur le plateau de Maghreb Orient Express. Et cette fois-ci, c'est moi qui viens ici à votre rencontre à Tunis. Eh bien, bienvenue dans cette Tunisie que nous construisons et que nous voulons meilleure. Alors la Tunisie de la Révolution, c'est comme ça que j'ai été accueilli à l'aéroport de Tunis-Carthage. Alors j'ai tout simplement envie de vous demander quelle est la vie d'une cyberactiviste depuis la chute de Ben Ali il y a maintenant 9 mois. Cyberactiviste, j'aime pas trop ce mot, on va dire citoyenne engagée. Ma vie, c'est courir les conférences, les séminaires, apprendre, parce qu'on s'était engagé dans cette révolution, et même un petit peu avant, de manière totalement spontanée, en voulant, à notre petite échelle, faire changer les choses. Les choses nous ont récompensés au-delà de ce qu'on espérait. Aujourd'hui, donc, on a beaucoup appris. Par exemple, au début, on ne comprenait pas ce que c'était légitimité révolutionnaire. On voyait des gens à la Casbah, on ne comprenait pas. Donc, on est allé les voir. On a invité des spécialistes pour nous expliquer que veut dire légitimité révolutionnaire. On s'est rendu compte qu'ils avaient parfaitement le droit de réclamer la chute du premier gouvernement, avec des symboles de l'ancien régime, etc. Donc, après toutes ces conférences-là, entre janvier et juin,
On a fait du terrain. Donc juillet-août, c'est allez vous inscrire sur les listes électorales. Et septembre-octobre, c'est allez voter. Alors, il y a une question qui me taraude, on a peut-être dû déjà vous la poser. Vous savez qu'il y a la parité homme-femme sur ces listes électorales. En clair, il y a obligation à ce qu'il y ait 50% de candidates femmes que de candidats hommes. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas franchi le pas? Dimanche prochain, il n'y aura pas le nom de Mouna Ben Alima sur aucune des listes électorales. Pourquoi? Plusieurs partis deux partis m'ont proposé, dont un qui est assez présent sur la scène médiatique, étant donné qu'on ne connaît pas le poids de chacun jusqu'aux élections. Ils m'ont proposé d'être numéro 2 d'une liste. J'ai réellement bien réfléchi. C'est refus, c'est niet, c'est catégorique. J'ai découvert que je détestais la partie pouvoir, mais j'ai adoré la partie contre-pouvoir, société civile. C'est là où je me sens bien. Près des gens, près du peuple. Près des gens, dans la vigilance, pas dans les calculs, etc., pas dans le côté intéressé, dans le côté totalement indépendant, en croyant à mes valeurs, à mes combats, à ce pourquoi je voudrais donc pointer du doigt telle ou telle chose, etc. Donc j'ai réellement voulu que tout ce que j'ai fait depuis janvier reste désintéressé et c'est pour ça que j'ai refusé. Alors en 1, 2 ou 3 mots maximum, Mouna Ben Alima, quelle est la devise de ce projet du bus citoyen? Alors, ce ne sera pas en 3 mots. Vous allez me donner quelques secondes de plus. La devise... Les accords. Alors, le slogan arabe, c'est « Sawat Masirek ». La traduction, ça veut dire « Vote ton destin ». C'est un clin d'œil un petit peu à l'avenir et à l'acte de voter. Le résumé, c'est réellement aller voter. Et j'appelle tous mes concitoyens qui sont mécontents, qui n'aiment pas la situation actuelle, qui trouvent que rien n'a changé, ou alors qui trouvent qu'il y a trop de chômage, ou alors qui trouvent qu'il y a trop d'inflation, ou alors qui trouvent que la corruption n'a pas été réellement enfin les enquêtes ne sont pas là. Il y a un besoin de justice transitionnelle clair et le gouvernement actuel ne fait rien pour la mettre en place en attendant le gouvernement légitime. Sachez que toutes ces revendications-là, que tous ces mécontentements-là ne vont pas aboutir, ne vont pas se faire entendre si vous n'allez pas voter le 23 octobre, si vous restez chez vous en disant de toute façon rien ne va changer. C'est une occasion historique, c'est la seule qu'on a eue de toute l'histoire de la Tunisie indépendante pour que nos voix réellement influent sur le destin du pays, influent sur les décisions futures et réellement qu'on puisse exprimer soit notre ressentiment, soit ce qu'on aime et que les gens qui ne trouvent pas des partis qui les représentent, parce qu'ils ne trouveront pas des partis qui les représentent totalement, mais au moins à un certain pourcentage, au moins qu'ils aillent voter pour bloquer la route aux partis qui, eux, ne les représentent pas du tout et qui représentent tout ce qu'ils n'aiment pas. Rester chez eux à la maison, ça veut dire aller offrir sur un plateau la victoire à nos adversaires ou à ceux qu'on n'aime pas. Allez voter donc à tout prix dimanche prochain, c'est donc votre message. Et pour en savoir plus sur ce projet, sur le bus citoyen, eh bien, Mona Douib est allée à la rencontre de votre équipe sur place, qui fait un travail de terrain. C'était près de Bizerte. On regarde le reportage ensemble. Merci. Un bus pas tout à fait comme les autres, le bus citoyen. À bord, 10 bénévoles. Leur mission, rencontrer les Tunisiens et répondre à toutes les questions qui peuvent se poser sur les élections du 23 octobre. Direction El Alia, un village près de Bizerte, à 50 km au nord de Tunis. Première étape, le marché. Je t'explique pourquoi on doit voter. Mais j'ai jamais voté. Et justement, c'est une occasion pour le faire. Le bus citoyen, c'est une initiative de plusieurs associations, indépendantes bien sûr, aucun lien avec un quelconque parti politique. Notre mission, c'est de motiver les gens de voter le 23 octobre en essayant d'expliquer l'Assemblée constitutionnelle, les différents partis qui existent. Nous voulons que les gens passent aux élections avec une certaine compréhension. L'objectif est donc purement pédagogique. Pas facile d'entrer dans un processus démocratique après 23 années de dictature. Pas toujours facile de comprendre le fonctionnement d'élections libres. Le bus citoyen est donc le bienvenu.
C'est une bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Surtout qu'il y a trop de partis et de listes électorales. Les gens sont perdus et ne savent plus quoi faire. Ils doivent comprendre pour savoir comment voter. Pas facile non plus de s'y retrouver parmi les très nombreux candidats. Certains sont mûrs, d'autres un peu verts et peu connus, comme leur programme. Il vaut mieux aussi qu'ils expliquent leur programme au lieu de dire moi je fais moi. Tous ils disent moi. Non, la bête mara ou شنو عملوا exactement. Il vaut mieux ils expliquent toujours un peu mieux leur programme. Et l'équipe de bénévoles reprend la route. Direction Rafraf, à quelques kilomètres de Bizerte. C'est tout le pays que le bus citoyen a commencé à sillonner du nord au sud, avec pour ambition de pousser les Tunisiens à voter et à prendre leur destin en main. Cette fois, l'équipe a rendez-vous dans une usine. Elle est attendue par des ouvriers textiles. Et pas un ne voudrait manquer ce rendez-vous. Même ceux qui ne sont pas inscrits ont le droit de voter. Comment je fais ? Tu vas avec ta carte d'identité à la délégation pour savoir dans quel bureau tu dois voter, pour éviter de faire la queue et de chercher ton bureau de vote. Ah, on est d'accord. Là, c'est clair. Celui qui ne sait pas lire, il n'a qu'à mémoriser les symboles. Les partis qui ont de l'argent sont très présents. Les autres, même s'ils ont des bonnes idées et des principes, ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas y arriver. Il y a 57 listes ici. Tu vois, tu élimines ceux que tu n'aimes pas. Ceux qui sont corrompus, ceux qui achètent des voix ou ceux qui sont financés par l'étranger. Et il n'en reste plus alors que 8 ou 10. Nous sentons des personnes qui ont très envie de participer à la construction d'une Tunisie meilleure. Mais nous sentons des personnes qui sont, comment dirais-je, assez déçues du paysage politique qu'on a en ce moment, des gens qui se déchirent sur les plateaux télé. L'apprentissage de la démocratie va être long. Un apprentissage long, mais l'équipe du bus veut y croire. Demain, ces jeunes bénévoles iront à la rencontre d'autres citoyens. On a beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps, ici en Tunisie bien sûr, mais aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Et moi j'ai d'ailleurs découvert le collectif Sound of Carthage dans la presse française. Oui, effectivement, puisqu'on a participé à la Technoparade à Paris par le char Sound of Carthage, qui est un char tunisien qui représente la Tunisie, qui est invité d'honneur à la session à cette session de la Technoparade. Et même l'appellation Technoparade a changé cette année. Cette session s'appelle Independence, comme un clin d'œil sur le vent de la liberté qui se passe en Tunisie et aux pays arabes. En effet, le Sound of Carthage a été créé en 2010, a été fondé avec notre copain Samy qui est à Paris, qui est d'ailleurs avec nous sur Skype, qu'on salue. Et il a été créé pour promouvoir les jeunes talents tunisiens, les DJ tunisiens, surtout les DJ producteurs, qui ont pendant des années côtoyé les meilleurs DJ internationaux qui viennent en Tunisie. Et surtout, montrer le vrai visage de la culture alternative tunisienne et de la culture tunisienne en général. Alors, il y a un secteur qui vous tient à cœur, c'est celui du tourisme. On parle beaucoup en ce moment d'économie. C'est un secteur qui a souffert ces derniers mois, avec bien entendu cette révolution tunisienne. Pourquoi est-ce que ce sujet vous tient tant à cœur ? Ce sujet nous tient à cœur parce que c'était le secteur porteur de l'économie tunisienne, en fait, ne serait-ce que théoriquement. Et aujourd'hui, avec la révolution, c'est le secteur qui souffre le plus, en fait. Et par le biais de la Technoparade, nous, on voulait véhiculer, en fait, l'idée que ce secteur-là peut avoir d'autres débouchés que
le tourisme de masse qui existe aujourd'hui en Tunisie, c'est-à-dire que le tourisme alternatif, quand je dis alternatif, c'est le tourisme culturel, le tourisme sportif et le tourisme du clubbing. En fait, le tourisme du clubbing en Tunisie n'existe presque pas parce que c'est un tourisme qui est fait pour... En fait, le clubbing est fait pour les locaux. Et le tourisme du clubbing, nous, on veut essayer de le promouvoir parce on se targue aujourd'hui d'être la 4e ou la 5e destination de clubbing dans le monde. Mais les touristes vont beaucoup plus à Londres ou vont beaucoup plus en France pour voir ces grands DJ. Ou à Berlin, d'ailleurs. Encore plus à Berlin, pour voir ces grands DJ qu'en Tunisie. Donc nous, on veut essayer de faire évoluer un peu les choses et de trouver un fil conducteur entre tous ces types de tourisme-là pour notre pays. Vos projets aujourd'hui, quels sont-ils? Le projet, c'est promouvoir et encore promouvoir les DJ et la culture alternative tunisienne par un festival de la musique de la culture alternative qui s'appelle Medstock, qui va se faire entre Sousse et Hammamet, dans un super village berbère, qui sort vraiment des hôtels, du marbre et tout. C'est en 2012, hein? C'est en 2012, c'est le deuxième trimestre de 2012. Autre projet? Autre projet, c'est peut-être exporter Sound of Carthage au Moyen-Orient, au bassin méditerranéen, et promouvoir d'autres scènes qui ne sont pas connues, comme par exemple la Cisjordanie, Ramallah, par exemple. On se retrouve à Ramallah alors? Inch'Allah. Maghreb Orient Express, c'est fini. On se retrouve dimanche prochain, ce sera le jour J, ce sera l'élection de l'Assemblée constituante en Tunisie. انا تونسي انت تونسي كلنا توانسه متحدين جابيل لونيتي يطفي اليد اخوات صامدين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونه والقعده صاي تونس راهي حره وعاد الظلم لازم يتعدى Demandons martyr, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération, Tunisie.